Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je fais ce petit disclaimer pour vous prévenir que je suis pas du tout un professionnel dans l'audiovisuel et que si vous avez n'importe quel conseil pour m'aider à m'améliorer, merci de le mettre en commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Yo, bienvenue dans ce nouveau format. Je viens tout juste de déclarer mes revenus à l'URSSAF. Et là, on va ouvrir directement un colis que j'attendais depuis un moment. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce format? C'est des vidéos que je vais sortir une fois par mois qui résument tout ce que j'ai fait pendant 4 semaines. Où je vous montre un peu comment ça fonctionne, le développement de ma marque de vêtements. Donc je vous montrerai comment je travaille quand j'ai des projets. Ok, c'est carré. Donc là, ce que je viens de recevoir, c'est une petite lampe pour la machine à coudre et on va l'installer directement. Donc là, on se retrouve dans mon atelier. Ici, j'ai un gros problème de lumière. Au-dessus de ces machines-là, ça va parce que j'ai le Velux, donc la lumière, elle vient directement ici. Et quand je travaille, je vois tout à fait ce qui se passe. Par contre, en haut, j'ai qu'une petite ampoule et donc quand je travaille à la machine, c'est souvent sombre. Même quand je fais des vidéos, on voit que c'est assez sombre. Enfin, on voit pas grand-chose, quoi. Donc j'ai acheté cette petite lampe aimantée. Je sais pas trop comment la mettre pour le moment, donc on va commencer comme ça. Au pire, c'est juste un aimant, donc je pourrais la déplacer en fonction. Et là, pour la brancher, ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière de la machine, normalement, qui permet d'allumer directement la lampe. Ça, c'est une lampe que je voulais depuis un moment, donc c'est une bonne chose de faite. Ça va beaucoup me servir. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir comment ça se passe quand j'ai une commande d'un pantalon par un client. Ce qui se passe dans un premier temps, c'est que je mesure la personne. Ensuite, je crée le patron sur mesure. Donc là, par exemple, j'ai le patron pour un client. Avant de faire le pantalon final, je vais m'assurer que le patron est correct. Donc, je vais faire un premier sample avec du tissu comme ça. Donc ça s'appelle de la toile à patron. C'est un tissage simple en coton. Et ça me permet de produire un premier pantalon qui aura les mêmes dimensions que le final pour voir si ça convient à la personne, pour voir si c'est la bonne taille, si c'est la bonne coupe, si c'est la bonne longueur, pour être tout simplement sûr que le client, il a ce qu'il veut. Donc là, j'ai ce patron-là pour un client. Je vais venir faire directement un sample. Ok, je viens juste de finir le sample. Donc voilà, c'est un pantalon tout simple. Il y a les poches comme ça pour que le client il se rende compte de la taille de la poche et qu'il me dise s'il veut plus profond ou moins profond. Il n'y a pas de poche à l'arrière, il n'y a pas de passant de ceinture, il n'y a pas de fermeture éclair dans la braguette, il n'y a pas de bouton. Parce que tout ça, c'est des trucs qui coûtent cher, donc ça sert à rien d'en ajouter à un pantalon qui va pas être porté. C'est un sample vraiment basique. Juste en bas, j'aime bien rajouter une espèce de petite graduation comme ça. Le client, quand il essaye le pantalon tranquillement, il fait juste un pli, et puis il regarde comment ça va, il me dit quelle taille lui va le mieux. Et puis moi, je sais directement comment couper le pantalon. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, j'ai envoyé un message à mon client pour dire que le pantalon est terminé et pour qu'on se donne rendez-vous pour que je lui passe tout simplement. Aujourd'hui, on est le lundi 12 janvier. On est dans mon école et je vais vous présenter une machine. Donc ça, c'est une thermocolleuse. Elle va me servir à coller toutes ces parties pour les sacs, pour la mettre en marche. On allume. Là, elle se met en route. Elle fait le préchauffage.
Ça va mettre une vingtaine de minutes à se préchauffer. En attendant, je vais disposer les parties sur le tapis avec le thermocollant au-dessus. Là, la presse, elle a atteint son max. On le voit avec la petite LED. Donc maintenant, je viens fermer la presse et je prends ce levier-là et je tire. Et ça enclenche un timer. Et pendant que c'est pressé, ça va coller le thermocollant uniformément et super fort. Là, mes parties, elles sont collées. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre et je vais les poser sur une surface froide pour que ça refroidisse plus rapidement. Il faut surtout pas les plier tant que c'est chaud parce que ça va marquer et ça va garder le pli. Et donc là, je fais ça avec tous les morceaux qui restent. Une fois que ça refroidit, j'ai ces parties qui sont beaucoup plus rigides et c'est beaucoup plus adapté pour faire un sac. On est le 29 janvier, il est 19h40, je suis dans ma salle de classe. Je viens tout juste de finir 2 commandes, voilà, 2 jeans noirs. Lui en full black avec le jacron en noir. La braguette en une pièce avec le selvage et les petits boutons apparents. Et le deuxième qui est beaucoup plus simple avec un zip et le jacron marron. Ce qui va conclure le premier vlog de cette année, le vlog de janvier. Pour ce qui va arriver dans la prochaine vidéo, j'aimerais bien me faire un jean pour moi bleu brut avec des poches mules. Donc c'est les espèces de poches carrées qui sont repliées avec un petit bouton. Et il y a aussi une veste de printemps que j'aimerais bien faire déperlante dans un tissu camo que j'ai trouvé pour vraiment pas cher, qui peut être franchement pas mal. Ça va être le programme de la vidéo du mois prochain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve le mois prochain.